Le bureau du loisir. Hey! Re-bienvenue au bureau du loisir. Aujourd'hui, on continue notre top 5 de designers avec Guillaume Boudreau, mesdames et messieurs! 2 semaines d'affilée, incroyable, Oui. Mathieu. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas, merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Merci pour ta belle disponibilité et ton enthousiasme. Je sais pas si vous vous souvenez de Guillaume. Sûrement pas. Guillaume, c'est officiellement notre premier employé du mois. C'est pas rien, hein? Non. Et, À l'époque, on avait des oreilles de lapin, je pense, puis tout ça. T'en as encore, toi, non? Oui, j'en ai. Tu les arbores des fois fièrement. Des fois, je les porte dans la vie privée. Guillaume est aussi connu, ton nom de designer, c'est Gim. En fait. Gim. Ouais. Ah, puis là, je précise Gim. parce que les gens disent souvent Guimé ou. Ouais. C'est Gim. comme Jim. Ouais. Mais avec un G à la place du G. Qui dit guillemets? Je pourrais nommer quelqu'un d'une autre chaîne, mais je le ferai pas. OK, parfait. Fait que pas Guillemets. Ouais. Gim. C'est pas guillemets. Yes. Donc, Gim, t'as designé Ruse, Oui. qui va être bientôt disponible. On en reparle à la fin Prendre des nouvelles de ça. de la ouais. capsule. excellent. Et Bonnie Boom. Et Bonnie Boom. Aussi, dont on va donner des nouvelles à la fin. Et- Encore là. Et peut-être autre chose. Restez Peut-être autre jusqu'à la chose. fin pour qu'on vous en parle. sait jamais. Alors, aujourd'hui, tu viens nous présenter ton top 5. Exact. Ouais. Est-ce que ça a été difficile de classer ces jeux-là? Extrêmement difficile. Il y a eu des larmes et des coups de Il y a pied. eu des larmes, des coups de pied. J'ai jeté des boîtes au mur. Ok. J'ai creusé à travers 30 jeux. Honnêtement, j'avais Ok. une liste de 30 jeux pour en sortir un top 5. Puis Ah là, oui, hein? est-ce que tu les as classés par amour, par originalité, complexité? C'est quoi ton... Tout ça en même temps, mais pour en finir avec la complexité. Donc, un top de complexité. OK, fait que on va commencer du moins complexe au plus complexe. On peut dire ça comme ça. Le numéro 5, qui risque d'être le premier qu'on va présenter, est un peu différent des autres. Ok. Donc, je ne le mettrai pas dans la... Est-ce que c'est le trou de cul, Guillaume? Comment t'as deviné? À cause des cartes, je te dirais. Il est un peu devin. Donc, aussi, puis au bureau du loisir, on n'a pas le choix. Notre département des ressources humaines nous oblige à faire passer le même test en rafale à tous les invités. Ils sont très lourds. hein. Ils sont très, très lourds. On fiche tous nos employés ici au bureau du loisir. Alors, on t'avait déjà fait passer Oui. le test, alors on va reconfirmer certaines questions. Ouais, avec juste toi. valider où t'en es en Ouais. 2025. La première question qu'on demande toujours, c'est mécanique ou thématique. Tu nous avais répondu les deux Oui. dans le temps. Un beau mélange des deux. C'est toujours le cas. Toujours C'est ça. une déformation professionnelle, mais c'est vraiment Ouais. le cas. T'as pas une préférence pour Non, un- non. C'est sûr que j'accroche à un jeu qui est beau. Ouais. Je le vois sur une tablette. Je le trouve beau, mais c'est certain qu'après, il faut que ce soit un bon mix des mécaniques. Ok. Et Est-ce de dire, thématiques. Guillaume, que t'es une personne constante, un adulte équilibré, ou plutôt que t'es un peu borné? Tu puis, changes pas d'idée. Je vais laisser les gens juger cette partie. on va juger Tout le Gim. monde- Ouais, c'est tout le temps peut-être un mélange des deux, hein, comme, Ouais. comme nous. À l'époque, on t'avait demandé si tu préférais les cartes ou les dés. T'avais répondu les dés. Yeah! toujours les dés. Partisan J'adore les du cartes. hasard. J'adore les cartes, mais les dés. Un dé bien. Une mécanique de dé bien ficelée. Ouais. Qui fonctionnent. Pas nécessairement de hasard, peut être super intéressant. Ouais. Ouais, c'est parce que c'est vrai que ça permet des fois d'autres choses que Ouais, le hasard ouais, aussi. on juste le l'oublie. dé, hein. On Ouais. l'oublie. C'est vrai. Au niveau de. On demande toujours de quelle couleur t'aimes ton pion. Tu nous avais répondu blanc ou n'importe quelle autre couleur funky que les gens prennent pas. Le blanc autant que possible, sinon c'est la couleur qui reste que personne ne veut, sans problème. Mais s'il y a blanc et turquoise, tu vas quand même préférer le blanc. Hein, je vais être mêlé, mais oui, c'est pas. Tu vas être déchiré. Ouais. Ouais. Ça serait le fun d'un jeu où les pions seraient bruns, turquoise, vermeil, Rose. rose. Ouais. On C'est pourrait peut-être avoir, pour ça que je fais des pions de couleurs un peu étranges. Ouais. dans mes jeux. Peut-être. Tout en ton honneur. Puis finalement, tu nous avais dit que ton designer qui t'inspirait beaucoup, que t'aimais beaucoup, c'était M. Lacerda, Vital. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. C'est T'as toujours pas le cas. changé Ça n'a de... pas changé. J'aime beaucoup de designers, mais ça reste un des tops. Je suis admiratif Chapeau de son Au travail. portugais complexe. Quel est le dernier jeu de Vital auquel tu as joué? Weather Machine, que j'ai pas complété, mais c'est Ok. Weather Machine. Ouais. Et j'attends Invention. Nous, on est supposé jouer à un jeu de Vital Il nous reste. 7 jours. Ben, je sais pas, c'est par trimestre? C'est par trimestre. C'est pas par saison? Non, Parce par que trimestre. saison, ce serait déjà trop tard. Non, trimestre. C'est déjà le printemps. Par trimestre, excellent. Fait qu'on va, oui, il nous reste quelques jours pour... 5 jours pour y arriver. On va y Lequel? arriver, on va y arriver. Je sais pas Peut-être encore. qu'on pourrait y aller avec le plus simple. Escape Peut-être. Plan? Pour peut-être? se donner Ah. une petite chance. là. Ouais. J'ai O2 aussi à Ouais, tester, ouais. que j'ai encore dans mes Ouais, réserves. moi aussi, je l'ai encore. On s'était rencontrés en jouant Oui. à On Mars, À On quand Mars. même, qui est Ouais. un de mes jeux préférés Tout de à toute fait. la vie. Il a failli se retrouver dans notre
top 5, mais Ah oui? j'ai voulu pas y aller dans le trop complexe. Je comprends, on aurait compris pourquoi, c'est un excellent jeu. La Ok. dernière question qu'on aime poser aussi, c'est le jeu qui mériterait plus d'amour. Oui. Vous avez répondu dans le temps, La couronne des maras de Benjamin Givert. Est-ce Oui. que c'est toujours le cas? C'est toujours un Ouais. jeu qui est un bijou caché, selon moi, qui est une boîte un peu brune moyenâgeuse, Ouais. qui ressort pas du lot, Ouais. mais ça reste toujours un jeu qui fonctionne à chaque fois que je le sors. OK. Même les plus difficiles. On a des amis en commun qui peuvent être difficiles. Ouais. Ils l'ont aimé, Ah. donc oui. Ça, c'est bon. ça, signe, bon. Sinon, ben, parce que c'est un défi. Des oui, fois. oui, Oui. il y en a d'autres. C'est pas de la tarte. Il y en a d'autres. Il y a Ice, Ouais. qu'on n'entend pas énormément parler. Je sais Ouais. qu'ils font une campagne. Si c'est pas fini, c'est encore en cours. Ice mais 2. C'est comme des compléments. Ils ont refait Ok. un peu le jeu, la boîte et autres, mais c'est un jeu quand même intéressant. D'autres jeux qu'on entend moins parler, mais qui ont eu des super succès. T'as Endless Winter. Oui. J'aime beaucoup aussi. Les paléo-américains. Des On a joué à Dans ça. mes thèmes, ouais, on a joué dans mes Un thèmes. jeu chez certains de mes amis, a mauvaise presse, mais Unconscious Mind. Ouais. C'est un bijou de beauté. Peut-être Ouais. que la thématique n'est pas totalement imbriquée dans Ah, le moi, je jeu trouve à qu'elle l'est certains quand aspects, même. mais... Ouais. Si reste tu emploies un- les bons termes, je trouve qu'elle l'est. Oui. Parce que tu sers des intuitions pour guérir Ouais. tes patients. Ouais, j'aurais aimé que le C'était rêve une bonne soit un petit foi. peu plus... Ouais. Parce qu'elles sont belles, les cartes. Elles sont Ouais. présentes, mais Ouais. pas tant utilisées. Non, tout à fait. Ouais. Ben, c'est la même compagnie en plus, là, c'est Ouais. Fantasia. Ouais. Donc, eux, c'est ça, c'est comme si on dirait qu'il y a un mélange de mécanique, des fois qui est très très heureux, puis d'autres fois qui est peut-être un peu forcé. Ouais. Mais en général, moi, c'est des jeux qui me plaisent beaucoup parce que visuellement, puis au niveau des thématiques, je trouve qu'ils sont. C'est un jeu extrêmement qui forts. fait peur, mais au final, c'est tout à fait fluide. Là. Ben, merci Ouais. Guillaume pour ces questions rafales et pour cette belle introduction. On se retrouve tout de suite avec la 5e position de l'autre côté du gros chiffre mauve. Oh! On est de retour pour la 5e position. Il s'agit de Palm Island de John Metling. Un joli jeu tropical, Guillaume. Oui, on dit avec les petites spécifications pour 12 ans et plus, 1 à 2 joueurs et d'une durée de 15 minutes. Donc ça se joue solo, Mathieu. Oui, mais je n'ai pas joué solo, c'est un solo que je connais pas. Je dirais que le prérequis aussi, c'est sur une chaise de plage. OK. OK. On est dans quel univers ici, Guillaume? Un univers tropical sur une île déserte où on doit potentiellement devoir survivre et gérer nos En ressources. utilisant les ressources que l'île nous offre. Exact. Bon, l'histoire n'est pas si importante dans le Y jeu. a-tu des bateaux dans ce jeu-là? Pas à ma connaissance, j'en ai pas vu depuis toutes ces parties. OK. Pas de pirates. Pas de pirates. Puis t'as fait le tour du deck de cartes. J'ai fait le tour du deck de cartes parce qu'il revient à chaque... Parce qu'on s'imagine que c'est des cartes à voir la grosseur de la boîte. Ouais. Quoique des fois, c'est surprenant. Oui, on a un joli petit paquet de cartes avec différentes actions, Ok. différentes ressources à gérer et des points accumulés et augmentés, évidemment. OK. Puis qu'est-ce que tu fais là, concrètement? Concrète- Tu déposes les cartes dans la piscine? Ben, concrètement, tu as un paquet de cartes dans ta main OK. et avec ton autre main, tu vas gérer tes cartes. OK. Tes cartes vont rouler dans ta main, donc elles vont circuler. Il y a plusieurs manches D'où comme le ça. Palm Island. D'où le C'est Palm genre la Island. paume de la main. Oh my God, Mathieu! Donc, on y gère des ressources, Ouais. des actions et des points. Donc, on va gérer des actions. On va se retrouver avec un éventail de cartes. On va devoir les gérer, les ramener en arrière. Et on a un indicateur de manche qui va venir nous signaler que... Puis les ressources sont donc sur les cartes. C'est pas Ouais. des petites ressources en bois ou en Non, carton. là. tout se fait sur les cartes. Ok. Rien d'autre que sur les cartes. Donc, pas besoin d'espace. Ouais. J'ai pas essayé la version à 2 joueurs, malheureusement. C'est vraiment un jeu que j'ai joué en solo, sur le bord de la plage ou de la piscine. Puis c'est-tu un bas ton meilleur score ou faut que tu arrives Oui. à un certain plancher de points pour gagner? Non, t'as vraiment... faut que tu battes ton meilleur score. OK. Est-ce que que tu tu- t'améliorer d'une partie à l'autre? Exact. Est-ce que tu triches quand tu joues à ça tout seul? T'as le droit. T'as En le droit de solo, tricher. c'est pas tricher la ville. Je l'ai déjà dit souvent. Tricher, Ah oui, ça ok. reste une règle maison. là. Oui, c'est ça. Exactement. OK, parfait. Ouais. Puis est-ce que tu peux jouer un petit peu cocktail là, avec quelques pina coladas derrière la C'est cravate? recommandé, mais sur Ouais. une île déserte, c'est plus difficile. Donc, Ouais. peut-être Ouais. une petite noix de coco, percée à la Idéalement, main. tu joues ça pas sur une île déserte. Non, ben non. Tu essaies de survivre si t'es sur une île plutôt que de jouer à un jeu de sauce. Ouais, quoi que tu peux peut-être manger les cartes ou le carton bouilli. De faire un feu. Ouais. Te faire un petit feu. OK, merci beaucoup. Pourquoi t'aimes ce jeu-là, Guillaume? Pourquoi tu se retrouve dans ton top 5? Total détente, 15 minutes de plaisir à gérer des choses, à essayer de s'auto-battre et Ouais. battre son score. Parfait, c'est ça, parfait en vacances sur la piscine. Tu peux près de la piscine. enchaîner les parties Oui, aussi, si tu pars avec un j'imagine. pack-sac, ben, ça rentre bien. Ça Un petit se joue côté n'importe addictif, où. Ouais, ouais. ouais, Ça se traîne mieux que la Cerda. absolument. Tout à fait. On est vraiment là, on n'est pas loin de la Cerda. Donc, c'est pas le trou de cul, ta 5e position, non. c'est Palm Island. T'es fait avoir! Je me suis fait On avoir. passe au numéro 4. Alors, on vous retrouve avec la 4e position de Guillaume. C'est Courtisan
Pas courtisane, courtisan. Les courtisans. On va y aller avec les spécifications. Oui. Romaric Galloni, Anthony Perron, les deux designers du jeu. Un jeu pour les 8 ans et plus, de 2 à 5 joueurs pour des parties de 20 minutes. On est dans quel univers ici, Guillaume? Visiblement dans une cour, je peux pas croire. Que... Oui, une comtesse, sa haute cour, sa basse cour, on est dans la royauté. OK. Puis il y a des familles aussi, hein, c'est ça? Il y a des familles de cartes, des grandes familles de cartes. Les petits vierges, les petits boutins. Non. Non, c'est pas ça. Les carpes, Les les crapauds. chevreuils, les crapauds. Il y en a d'autres. là. C'est Il me des semble qu'il y a un animaux. insecte Les aussi. merles. Les merles, ouais, Ouais. puis il y a un insecte aussi, là, les araignées, OK. les scarabées. On est dans une cour avec une reine. On a une reine, on a différentes familles, on a différentes cartes avec des fonctions très précises. On essaie de s'attirer les faveurs de la reine. On veut s'attirer les faveurs de la reine. La on courtisée. on doit jouer dans la haute et dans la basse cour. Ouais. Mais on doit aussi jouer chez soi et chez les voisins. Qu'est-ce qui se passe concrètement, Guillaume? Ben, on joue 3 cartes. Ouais. Donc, de ces 3 cartes qui ont des actions sur les cartes, et des valeurs, on doit, c'est ça, jouer une carte à notre tour, une carte dans notre jeu, une carte dans le jeu d'un voisin et une carte dans la cour, soit en lumière ou en disgrâce. Ouais, On va avoir les bons termes. bravo. Ouais. Puis donc, ça va déterminer le score de fin de partie. Parce qu'une famille qui est plus majoritairement en disgrâce va perdre des points. Puis si elle est majoritairement en lumière, va gagner des points. Et parfois, non, puisqu'on a des objectifs. Ouais. Des objectifs qui peuvent nous demander d'être en disgrâce, donc Exact. d'avoir une famille X en disgrâce ou une famille autre en lumière. Fait que là, les Ouais. gens pensent que tu joues comme un cabochon parce que tu joues la disgrâce, mais dans les faits, c'est dans tes objectifs. Exact. Tu Un vas autre exemple ouais. d'objectif, ça serait d'avoir plus de merle que le voisin de gauche. Ouais. Donc là, il faut que tu joues Ok. merle. Mais tu peux aller nuire à l'autre pour Ouais. empêcher d'avoir sa totalité de merle parce que tu sens qu'il accumule beaucoup de cartes merle. Je C'est pense louche. qu'il s'en va vers Ok. cet Puis objectif. c'est un jeu très vilain, ça, Guillaume. C'est n'est-ce pas? absolument Ouais. vilain. On peut finir dans le négatif. On là. peut finir dans le négatif facilement. Ouais. Et dans les points et dans les émotions. Oui. Ça peut briser certains groupes parfois, mais je pense qu'après plusieurs parties, on finit par régler les comptes. Le jeu a l'air magnifique, hein, d'ailleurs. là. Oui, il est vraiment très, très beau. Oui, puis on a un très beau, on peut le montrer, il y a un très très beau tapis hein, dans la boîte aussi. Pour une petite boîte comme ça, c'est une belle, Un petit tapis. une belle production, un tout petit tapis. Mais ça, c'est le banquet de la reine et on va placer des cartes en haut ou en bas. La reine est dans le milieu, c'est ça? Exact. Puis Ouais. on a toutes les familles Il y autour. a une espèce de sbire qui lui susurre. Là, oui, à l'oreille, là, une vipère. Là. OK. Ouais. Voilà. Je remarque quand même, Guillaume, deuxième jeu, toujours pas de dés. Oh! Hein, des cartes, que des cartes. Donc, oui, là, je vais aller Là, un les petit peu gens à- se demandent, est-ce que les dés s'en viennent? Les dés vont s'en venir à un moment donné. Oui. Puis pourquoi t'aimes particulièrement ce jeu-là, Guillaume? C'est un jeu rapide, accessible, super joli visuellement. Donc, quand on est avec un groupe qui n'est pas tellement jeu de société en général, mais qui joue des fois aux Ça cartes, peut être attirant. ça peut être super attirant. Les cartes sont belles. En termes de complexité, ça n'est pas complexe. Après une partie, tout le monde a compris. Ouais. Ils veulent en jouer une autre. Est-ce que ça s'explique rapidement? Ça s'explique très rapidement. Ouais. C'est un critère, ça, pour toi? Pas nécessairement, mais pour un jeu avec des gens qui n'ont pas joué ou en famille, oui, ça le devient. C'est judicieux quand même. Super belle prod de Catch Up Games. Alors, numéro 4, Courtisan. On y va avec le numéro 3. Ah! On est de retour avec le numéro 3 de Gim, la rivière de l'or. Ok, oui. Déjà, vous voyez sur la boîte, il y a un bateau. Ça, c'est pour David. Oui, ça, c'est un jeu qu'on aime beaucoup, Bureau du loisir. Je pense Tout qu'on à l'a fait. mentionné en coup de cœur Oui. plus tôt cette année. C'est un gros coup de cœur quand on y a joué. Il a joué presque compulsivement quand on l'a découvert, ce jeu-là. On est dans quel univers, On va mon donner bon les petites Guillaume? spécifications Ah oui, avant, c'est mon vrai. David, si tu le veux bien, juste Bien pour sûr. que les gens prennent des notes. Ouais. Un jeu de Keith Piggott qui se passe dans l'univers de la légende des 5 anneaux. C'est ça. On en reparlera un petit peu plus en détail ou pas. Un jeu pour 2 à 4 joueurs, des durées de 60 à 90 minutes. C'est et classique. 14 ans et plus. Légende des Anneaux, l'univers 2, mais on est Ouais. comme dans un... En Chine orientale... Féodal. Féodal. Ouais, un peu. Un peu On- fantastique. une certaine aussi, époque, mais on joue autour d'une superbe rivière dorée Ouais. sur le plateau même. En fait. Ouais, puis on voit sur la on boîte le voit un même, peu, ouais. là, tu sais, cette rivière, la rivière a comme cette texture-là aussi. Elle est reproduite sur le plateau, Ouais, ce qui est c'est vraiment magnifique. magnifique. La production est superbe, là, on va se le dire. C'est Ouais. capoté. Superbe Ouais, jeu. vraiment. On a des bateaux, on a des ressources à gérer, on a c'est ça, des constructions à faire tout autour des berges de cette rivière-là. Donc, On se déplace sur la fameuse rivière d'or. oui.
avec un navire en bois. On va essayer de compléter les contrats avec des clients. Oui, Ouais. on a des clients, on a des cartes, Ouais. on a des bateaux, des rondelles, des ressources, un magnifique plateau, Et des est-ce plateaux personnels. Et est-ce qu'on a une autre composante qui est vraiment centrale et qui va nous dire avec qui on peut transiger, combien on va se déplacer sur la rivière et tout Ouais, ça? il y a un dé. Oh! Enfin! Mon Guillaume. Ça nous rassure. Chaque joueur possède son propre dé Ouais. qui va activer à chaque beau tour. gros dé, là. Un beau gros dé Ouais. avec plein de beaux gros chiffres. Et on va l'activer à chaque tour. Ça va nous aider à déterminer où est-ce qu'on s'en va jouer. On va pouvoir influencer la valeur de notre dé avec Ouais. des faveurs divines. On va va se retrouver coincé. Exact. Ça Ouais. nous permet de gérer un peu notre dé et de faire des actions différentes de ce que le dé nous donne. Donc, portion de hasard, mais pas tant que ça. Ouais. Donc, belle gestion, ça, j'adore ça. Je pense que tu le savais déjà. Je pense que Ruse est un peu aussi dans cette palette-là Ouais, où on va tout à gérer fait. le dé avec, c'est ça, avec des jeux. De manière judicieuse. De manière judicieuse. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui t'a attiré le plus ou qui te plaît le plus dans la rivière de l'or? Mais ça répond à ce que j'aime des jeux. Donc, une belle thématique, un beau design, Ouais. des mécaniques super intéressantes, mais une fluidité dans tout ça. Donc, c'est pas juste une thématique collée sur un paquet de mécaniques. C'est bien imbriqué. C'est pas trop long. Ouais. Ça s'explique bien. Tu peux Je me enchaîner les souviens de parties. ça, moi. Que ça Ouais, se jouait puis- comme un bon rapidement, là, Ouais. pas trop vite, mais Ouais, puis tu sais, t'es récompensé par les actions des autres aussi. Fait que t'as toujours l'impression aussi d'être engagé dans le game. d'avancer un petit peu. Tu sais, Oui, c'est puis ça. t'as T'attends comme, pas de tes tours. t'as comme faut- deux phases. Tu vides une certaine pile de tuiles, puis t'es déjà rendu à la Ouais. deuxième phase. Puis dès que ça arrive, tu te dis « Ah mon Dieu, j'en Ouais. ai déjà J'ai pas rendu fait là. grand-chose, fait qu'il faut comme se dépêcher. Puis mais- quand la deuxième phase arrive, puis que la partie arrête, tu te dis « Mon Dieu, j'aurais donc dû faire ça. » Puis tu sais, il te manquait de temps. Le Donc, petit jeu de majorité aussi qui est le fun, Oui. là, par région. Ouais, fait que ouais. tu vas avoir des petits bonus aussi. donc, tu construis, Ouais. tu navigues sur la rivière, tu construis sur les berges, tu récoltes, donc tu vas faire payer tes constructions et les constructions des autres. Donc, c'est Ouais. donnant-donnant. Et tu réponds à des clients selon les ressources que tu Ouais, vas les ramasser. mécaniques super bien imbriquées. Fait que, Un jeu où tu navigues, ça peut jamais être poche, Mathieu. Voilà, une phrase de t-shirt de David Ospina. J'aimerais ça. Ouais. J'aimerais ça. Merci pour la rivière de l'or. Bravo. Et on se dirige vers le top 2. On vogue vers le top 2. Yes. Top 2, mesdames et messieurs. Deuxième position. Je vais te laisser le nommer, Mathieu. Alors oui, c'est Teotihuacan, parce que mon aztèque, moi, est vraiment au point. La Cité des Dieux, de Daniele Tascini, un Italien. Et c'est un jeu de 1 à 4 pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus, c'est 90 à 120 minutes. Ça, c'est optimiste quand même. Ben, Surtout disons, au les début. premières là. parties, ça va être plus long. Ça va Un être peu. plus long, Ouais. c'est certain. C'est 280 à 500 minutes. Ouais. Oui, exact. Dans quel univers est-ce qu'on s'amuse ici, Guillaume? Ben, on est dans l'ère précolombien au Mexique, Ouais. à la période aztèque. On est vraiment dans la thématique pyramide, construction de pyramide. Et ça fait partie aussi de de la série de jeux hantés. Oui, De Daniel il y en Tascini. a beaucoup, oui. il y a comme C'est eu pas un très petit stock. cyberpunk là, comme C'est jeu. pas en tout cyberpunk. Non, on pas est du tout. vraiment à l'époque aztèque. On construit la pyramide du soleil, qui est une vraie pyramide. Là, qu'on Une visite des plus encore grosses, de je me nos trompe jours. pas. Ouais, la plus grosse précolombienne, je pense. Donc voilà. Concrètement, les gars, qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là? Est-ce qu'on joue avec des cartes? On joue pas avec des cartes. Oh. On va gérer des ressources, on va gérer des actions, des ouvriers sur Oui, un beaucoup immense plateau. Ouais. On va construire une pyramide, gravir des pistes. Mais Les ouvriers, c'est des petits bonhommes en bois. il y a des petits bonhommes en bois, mais ce ne sont pas nos ouvriers. Nos ouvriers, ce sont des dés. Oh! Des dés, mesdames et messieurs! Alors, c'est un gros euro lourd. Là, Un tu sais. très gros euro lourd, beaucoup de mécanique, beaucoup de place sur la table. On a vraiment un beau mélange de mécaniques qui me Ouais. plaisent. Jeu de rondelles aussi, on va être obligé d'avancer dans un certain sens. On n'a pas le choix, puis on doit atteindre une certaine majorité dans des zones qu'on doit payer avec du cacao pour pouvoir Ouais. faire nos actions. Mais plus on a d'ouvriers, donc de dés dans une zone, plus la zone va être payante et Ouais. nous donner des ressources. Chaque zone donne des ressources différentes. Chaque chose qu'on veut faire coûte des ressources, des variations de ressources Ouais. différentes. Donc,
ultimement, on veut pouvoir construire la pyramide. C'est de la gestion, là. En faisant des offrandes aux dieux, puis il y a un côté puzzle quand on construit la pyramide, parce qu'il y a des symboles sur les blocs, donc plus on monte sur la pyramide, plus c'est payant. Ouais. Plus on place de symboles, plus c'est Il y payant. a un petit côté collection aussi. Il y a un côté collection aussi, avec selon les ce qu'on masques, récolte, c'est avec ça. les masques Ouais. qu'on va aller chercher, ou on gravite aussi sur certaines pistes pour aller chercher des Mais on bonus. construit vraiment la pyramide. C'est ça On que je construit comprends. Tu physiquement. places des petites Ouais, tuiles, là, on des construit petites physiquement dalles. des tuiles et aussi des... c'est pas des tuiles, mais c'est des petites... en fait, ce sont des tuiles de carton, mais qui viennent juxtaposer par-dessus les blocs. Ok. Donc, pour décorer, des décorations, Décoration. pour décorer la pyramide. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Qu'est-ce qui t'attire le plus vers cette expérience de jeu-là? Mais évidemment, la gestion des dés, la façon que les dés sont utilisés, il y a zéro hasard dans les dés, donc on va les faire progresser. Ils vont augmenter en valeur. Et éventuellement, ils vont atteindre l'élévation. Ouais, Donc, ouais. ils vont passer à un autre stade et recommencer à zéro. Donc, Quand les ils dés, vont arriver à les six, dés se ouais. renouvellent, puis on doit les gérer. Mais moi, ce qui me plaît, c'est que c'est un mélange de mécanique que j'aime. Il est c'est pas le plus beau en termes de design, Ouais. mais ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Ouais, c'est vraiment très. Tout est très, très imbriqué. Ouais. Puis non, c'est vraiment un jeu très agréable. On a joué une fois, David, Ouais. tu te rappelles? Je regrette, on avait joué par contre sur une plateforme informatique. Ouais, on a joué sur BGA. Sur BGA, oui, Ouais, c'est plus ça. laborieux. Il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'upkeep, là, fait qu'on avait essayé ça, mais je regrette de ne pas avoir essayé, là, parce que... Moi, j'ai essayé en solo aussi. Un super jeu, vraiment. Puis j'aime les gros jeux, j'aime quand il y a une présence sur la table, puis ce jeu-là a vraiment une belle présence sur la table. Ça prend une grande table. Ça prend une grande table. Ouais. Et Soyez prévenus. comme j'ai l'habitude de le faire avec ce jeu-là, je joue avec toutes les extensions parce qu'il y en a oui. plusieurs, donc Oui, il y en a ça deux prend ou trois, vraiment une trois, grande je table. pense. Ouais. Ouais. OK, on n'y est pas, là. On n'y est pas. Alors, est-ce que c'est le numéro 1 qui s'en vient? Ça s'en vient très vite. J'aime ça quand tu fais ça, Mathieu. Numéro 1! Première position, Tapestry, la grande fresque des civilisations. Oui, un jeu de Jamie Stelmayer pour 1 à 5 joueurs, Ouais, 115 minutes, 14 ans et plus. très optimiste, 115 minutes. hein. Très optimiste. David, est-ce que tu connais ce jeu-là? Je connais la réputation du jeu, Oui. mais j'ai quelque chose de très gênant à avouer, je n'ai jamais joué. Je suis pas assez proche, j'ai une vague idée de ce que c'est. Dans quel univers on s'amuse ici? C'est un rendez-vous. Oui, vraiment. C'est un univers, c'est plusieurs univers, c'est plusieurs époques. C'est pas totalement un jeu de civilisation, OK. proprement dit. Mais il y a une belle saveur de Mais civilisation. il y a un simili, un simili civilisation. Un emballage de un civilisation. emballage, là, c'est bien dit. Ouais, donc on est dans le développement. d'un Développement peuple. d'un Ouais. peuple, c'est la course au développement de son peuple, de sa civilisation et de sa capitale. Comment on fait ça concrètement, ouais. Ben, on va gravir des pistes. Ok. Donc, on va avoir des adversaires aussi qui vont gravir cette piste-là. Donc, il faut gravir plus rapidement Fait que qu'il les y a un autres. grand côté course. Il y a un à ce côté jeu-là. course très Ouais. important. On va développer une capitale en construction. On va bâtir des bâtiments de revenus. Ces bâtiments de revenus-là, à la fin de nos manches, vont nous rapporter des ressources. Ouais. Des ressources qu'on va gérer. Le jeu contient 2 dés. Donc 2 dés qu'on va rouler. Ils ne sont pas super importants, mais ils sont là présents quand même. T'aimes On va quand aussi- même le jeu. même Oui, oui. Et on va aussi explorer une zone centrale et placer des avant-postes. Donc, il y a un petit côté contrôle de territoire Ouais. aussi. Donc, il y a encore là une belle imbrication de mécanique. Ça, on sent que c'est quelque chose qui te plaît quand Oui, même. oui, c'est Quand tout vraiment ça, ça bon, devient fluide, là, Oui, avec des oui. mécaniques différentes, pas juste une chose qu'on répète Oui. à foison. Ça serait quoi Ouais. l'unicité du jeu pour toi? L'unicité, je pense que c'est vraiment le mix de mécanique. Peut-être le fait aussi que ça soit simili. Je ne pourrais pas le qualifier, donc dans le sens où c'est simili-civilisation, mais je pense qu'il a son propre genre. Ouais. OK. Il y a des gens qui reprochent ça au jeu. Ben, parce qu'il ne faut pas le vendre comme un jeu de civilisation, Exact. parce que les vrais fans de jeux dans lesquels tu peux monter en Bâtir. puissance avec ta nation, c'est Parce pas qu'il ça. n'y a pas de Ouais. chronologie proprement dit, parce Non. que tu peux développer plus vite que l'autre et tu peux te Ouais, c'est rendre pas tout surtout- logique, hein? C'est ça Non, que tu non, disais? pas du tout. Non. Tu peux piloter les fusées avant de savoir lire. Ouais, à peu près. Là. Exact, C'est exact. peut-être, ouais. La seule chronologie qu'il peut avoir, ben, c'est dans ton développement, sur ton plateau, tu as tes bâtiments. Là, il y a une petite chronologie, mais dans le sens où quand tu joues des actions, tu peux te retrouver vraiment très loin avant de... Puis ce qui est bien, c'est que la fin de la manche, c'est jamais la même pour Non. personne non plus. Puis on va pas faire nécessairement. On y arrive pas au même moment. C'est pas la manche, c'est fini pour tout le monde. Ouais, ça me plaît beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup d'asymétrie, autant Ouais. dans tes pouvoirs personnels de ta civilisation que sur le plateau. Puis même au moment où où tu finis ta manche, tu peux finir très tôt si tu Ouais. décides ou pas, parce que C'est tu un peux jeu. décider de finir ta manche aussi. C'est un jeu dans lequel
qu'on peut faire beaucoup de points. Oui, oui. 300-400. Oui, facilement. Des ouais, gros scores. des gros scores. Puis la question, après tout ça, que j'ai envie de te poser, Guillaume, c'est, parce que là, on a parlé de tes jeux que tu aimais beaucoup, que tu appréciais. De quelle manière ces jeux-là influencent ton design? Est-ce que tu es à la recherche de reproduire une mécanique ou tu es plutôt comme sur l'impression que le jeu te laisse ou l'expérience qui est propre? Là, tu sais, on parle souvent, nous, de satisfaction quand tu joues à un jeu. Là, on apprécie un jeu parce que on est satisfait à plusieurs moments dans la récompensé partie. aussi. Ouais. Il y a ça, c'est sûr, mais quand j'essaie un jeu, qu'une mécanique me plaît, je vais essayer de la comprendre, de la décortiquer, puis de voir si je peux faire quelque chose avec ça. Mais Comprendre son initialement, essence, oui, pas son essence. recopier. Ou juste comme m'inspirer, ça peut m'inspirer sur quelque chose. Ruse, c'est pas inspiré totalement, mais j'ai été allumé par Teotihuacan au niveau des dés. C'est Ok. vraiment pas pareil, Oui, c'est mais vrai. c'est ce qui m'a allumé un peu cette mécanique-là. Mais Ruse en soi, c'était pas un jeu où il y avait des dés au départ. Donc, Non, c'est ça, Ah c'est pas oui, un hommage. c'est venu à- après. Ouais. La mécanique est venue en faisant des recherches sur le renard, puis en me disant comment le renard peut-il se développer, puis comment je pourrais faire en sorte que les renardeaux grandissent. Puis c'est Trouver devenu- des solutions mécaniques Exact. à des problèmes thématiques. Exact. Ouais. Et tout en restant dans la thématique, parce que ce que j'aime pas, c'est coller un thème sur une mécanique. Ça, je veux que ça soit naturel, je veux que ça soit imbriqué, je veux que ça se sente, puis que ça va ensemble. Mais moi, en jouant à Ruse, là, je voyais quand même un peu ton amour de la Cerda. Oui. Tu sais, dans cette affaire-là, là, que faire une action quelque part te permet d'en faire une ailleurs. Moi, je Ça trouve récompense beaucoup Rouge aussi. Ouais. Ouais, peut-être ouais. même plus que dans un Lacerda. Là. Oui. T'es récompensé Oui, de tout à fait. beaucoup de Toi, t'es manières. beaucoup moins limité, c'est peut-être Ouais. moins serré en termes d'embricasse. Je parle pas c'est bien, moins mais- ardu, c'est plus accessible. Ouais. Moi, je me méfiais de Ruse au début parce que, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le jeu. Et un des trucs que je déteste le plus dans un jeu, c'est de me faire miroiter plein de possibilités qui finalement ne se réalisent pas. Tu as 6 objectifs de fin de partie, puis tu en fais 1 sur 6. Là, tu sais, c'est comme une moyenne. Et là, confession, ben, pas une confession, mais c'est pas ça qui se passe dans Ruse. C'est très agréable, il y a beaucoup de choses à faire, et on les fait, on y goûte pour de vrai. Ouais. Moi, particulièrement le terrier avec les petits renardeaux. Ouais. Je me disais, mais voyons, je vais pas aller jouer ça. Puis là, non, finalement, tu le fais, ça se passe. Puis ça Fait améliore ta que- partie au final. Ouais, oui, c'est ça, on tout a pas à le ton choix, c'est honneur sûr, parce que faire tu as une bonne réussi à faire ça. Les affaires sont là pour. Ils servent à quelque chose pour Ouais. de vrai. Puis t'as pas juste un choix à faire entre j'ai envie d'aller jouer là ou là. Il faut vraiment que tu ailles toucher un peu à tout Ouais. pour. Mais ça fonctionne. Justement, là, ton mêlage de ça va me permettre de faire ça. Tu y es arrivé quand même. C'est très chouette pour ça. Parlant là. de Ruse, Guillaume, quand est-ce que nos bons Québécois, Canadiens et Français, nos auditeurs, là, nos fans là, ici, nos abonnés, quand est-ce qu'ils vont pouvoir avoir ça sur leur table? Je sais pas quand est-ce que ça va être diffusé, mais Ça se passe là quand même. ouais. Ouais. Au moment où on se parle, les jeux sont dans 40 pays différents, donc Ouais. à des endroits différents. La Chine, c'est déjà livré, c'est à Ouais. proximité du fabricant. Ouais. L'Europe, ça s'en vient dans les semaines qui OK. s'en Soyez viennent. patients, auditeurs français. Les Pays-Bas sont en train d'être livrés. Ah J'ai oui? travaillé très, très fort pour que le Canada ait les jeux avant l'Europe et avant les États-Unis. OK. Peine perdue, congestion au port de Vancouver. Ah, donc, les ouais. boîtes, autant de Russes que de Bunny Boom ont été pris pour embarquer dans le Oui, train. parce que là, on parle de Ruse, mais il y a aussi un autre jeu, là, Oui, t'as parce pas que chômé, là. oui, entre-temps, Hein? entre la campagne de Ruse et maintenant, il y a eu Bunny Boom, Ouais. qui est une campagne qui a Et fonctionné. qui arrive en même temps que Ruse, mais Ils c'est vont arriver c'est en moins même temps. complexe. C'est comment? C'est moins complexe. C'est Ouais. autre chose, c'est vraiment Ouais. un autre niveau de jeu. C'est une bataille de lapins. là. C'est une invasion de lapins. Puis moins de composantes aussi. Fait que j'imagine que Moins de la production, composantes, ça a été plus autres simple. fabricants, c'est Ouais. une toute autre histoire aussi. Ah oui, ok. Moins Ok. de problèmes aussi au niveau du développement et Ouais. avec le fabricant. On Et sépare le l'histoire. Nouvel An chinois aussi qui bloque Le toujours la Nouvel An production chinois, pendant un ouais, mois. Là. j'ai été plus choyé que ce jeu-là. Ouais. Donc, les deux jeux devraient arriver en même temps à Anjou, à Montréal, à l'entrepôt de Hilo pour la distribution. Alors, ouais. Moi, je te suis puis sur les médias, puis j'ai vu des photos de caisses de jeux sur des palettes. là. Ouais, Ça, c'est concret, encourageant là. Ça quand devient même, là. concret. Ouais. là. J'ai C'est très très hâte, excitant, ouais, ça. j'ai très hâte de me rendre à l'entrepôt puis de faire. Mais tu gères tout ça tout seul, par exemple. Ça, c'est incroyable. Ouais, incroyable. Je te voyais lister la distribution justement pour l'Europe et tout ça, puis je fais, man, je veux dire, ça doit être pas loin d'une job à temps plein. là. Ça pourrait être une job à temps plein Ouais. que je fais plus de soir. Ouais. Donc, c'est sûr que les tâches se font à différentes journées. Qui donc, dort 2 heures depuis 2 ans.
On va en parler. Puis sinon, est-ce que... Tu couvres autre chose, là, non? Oui, Oui, c'est ça. Ben, il y a Qu'est-ce qui Ruse, s'en il y a vient, là, pour Bonnie toi, Boom. là? Ouais. Et là, je prépare la campagne pour le prochain jeu qui s'appelle Oh. The Mix. Ouais, on a pu voir quelques images déjà sur les réseaux J'ai été sociaux, très là. timide. Ouais. Je vais commencer à être plus bruyant. Ouais. Je voulais laisser la place et surtout le temps d'arriver au jeu. Je vais peut-être même décaler un peu la campagne de quelques semaines, juste pour Ok. être certain que les jeux soient tous là. Ouais. Par respect pour les backers aussi. Ouais. Donc, de mix, on est dans la mixologie. On est dans la mixologie, On fait des donc cocktails. on est Ah. une équipe d'apprentis mixologues. C'est pas un jeu de DJ, là. C'est pas un jeu de mix, c'est C'est un jeu de mix. Ouais, OK. Donc oui, on est des apprentis cocktails au bar de Foxtrot, le Foxtrot, qui est un vrai bar en Espagne. OK. Et on doit, c'est ça, répondre à des clients en gérant des ressources qui sont les ingrédients pour composer les cocktails. Améliorer sa technique, améliorer son expérience. OK. On a un super beau plateau, double couche avec des cartes et des tuiles qui s'insèrent. On a des dés de pourboire. Ah! On a un dé de technologie, mais il y a très peu de hasard dans le jeu, donc OK. tout est très... ouais. Est-ce que tu vas essayer de faire un lancement dans le bar en Espagne? C'est où ça? À Madrid, à Je sais pas Barcelone? exactement c'est où. Je me suis surtout inspiré du nom parce que chacun de mes jeux, il y a toujours un renard à quelque part. Un petit, Il y aura certainement un cocktail aussi à l'effigie de renard ou autre. là. L'animal totem. L'animal L'animal totem. Merci beaucoup, Merci infiniment, Guillaume. Guillaume. plaisir, merci. Ouais, C'était intéressant très dans le top agréable. 5 aussi. Oui. Oui, alors renseignez-vous sur les jeux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez-nous donc votre top 5 en commentaire. Ou sinon, encore une fois, le jeu qui mérite de plus d'amour. Et pourquoi pas votre cocktail préféré, tiens. Hein? Très bonne On apprenne idée. à vous connaître. Très bonne idée. Moi, ça serait le Corsaire. Moi, je pense que j'aime beaucoup le Moscow Mule. Ah oui, monsieur. Ouais, Guillaume? oui. Moi, c'est le habanero margarita, donc un margarita bien épicé. Ouais, j'aime beaucoup les cocktails épicés aussi. Ouais. Soyez prudents. Et vous? Oui, Faites attention aux machines. tout à fait.